Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler d'un projet qui existe depuis un moment déjà, le projet Franco-Musique. Donc un projet pour utiliser la chanson en français, en cours de français, en classe de français. Donc bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est aussi en présence de Bérangère et de Kirstine. Je vais vous laisser vous présenter. Merci Louise, bonjour à tout le monde. Je suis Bérangère Rubineau, je suis chargée des projets éducatifs pour la Rhénanie du Nord-Westphalie, basée à l'Institut français de Düsseldorf. Et moi, je suis Kerstin Rau. Je suis professeure d'anglais et de français dans un lycée au cœur de Berlin. Et j'ai travaillé dans la formation continue des professeurs de français à Berlin et dans le Brandenburg pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je collabore au projet Franco-Musique et je suis très contente de pouvoir présenter ce projet avec Bérangère et Louise. Merci à vous deux. Et donc oui, moi je suis Louise Koskia-Sommer et je travaille à l'Institut français de Berlin sur les projets pédagogiques. Alors, pour ce webinaire, un petit point technique. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans le chat que vous avez dans la barre. N'hésitez pas à voilà, nous poser des questions. On les prendra plutôt à la fin du webinaire pour un petit échange ensemble. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les Fragen und Antworten. Euh, et puis, on vous donnera des petits sondages qui apparaîtront au fur et à mesure sur votre écran pour avoir un peu vos réponses à certaines questions. Le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver du coup ce webinaire, en tout cas l'enregistrement, sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Le Coin des Profs, où on met toutes les vidéos de nos webinaires pour d'autres projets également. Soyez curieux, allez y jeter un œil, on apprend plein de choses. Vous pouvez aussi avoir un certificat de participation si vous le souhaitez, en envoyant un email à moi-même ou à l'adresse BCLE par laquelle vous vous êtes inscrit au webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à demander ce certificat de participation. Donc le webinaire, il va se dérouler de la façon suivante. On va faire une petite présentation un peu je vais vous parler un petit peu du projet Franco-Musique. Puis on vous parlera présentera la nouvelle sélection 2025-2026. On vous expliquera bien sûr comment utiliser les fiches pédagogiques en classe et puis on discutera ensemble puisque peut-être que vous avez vous aussi eu déjà de l'expérience avec le projet, donc on pourra en discuter ensemble. Donc Franco-Musique, c'est un projet qui existe quand même depuis 2007. C'est un projet qui est mené par l'ambassade de France et Cornell Zund, la maison d'édition. Et donc, c'est une sélection de musique francophone, de pop francophone, donc on a une nouvelle sélection tous les ans. Donc, tous les ans, une nouvelle liste, une nouvelle playlist à écouter avec chaque chanson accompagnée de fiches pédagogiques qui sont créées par les, euh, les, je vais y arriver, les formateurs de Cornell. Voilà, c'est un très beau projet auquel vous avez peut-être déjà participé. Et pour ça, j'aimerais vous demander, en lançant tout de suite un petit sondage, est-ce que vous avez déjà participé? Alors, non, peut-être pas encore vous demander, ou si peut-être vous demander, pardon, tout de suite, est-ce que vous avez déjà participé à Franco Musique? Alors, vous avez dans une petite fenêtre qui s'ouvre pour répondre au sondage. D'accord. D'accord. Alors, la majorité d'entre vous, de ce que je vois, n'a encore jamais travaillé avec Franco Musique. Ah, c'est intéressant ça. Ah, on a une Mhm. petite... Ouais, c'est assez nuancé quand même. Quelques personnes pour qui c'est la première fois, ou qui l'ont, pardon, déjà fait une fois, et quand même 28% qui l'ont déjà fait plusieurs fois. D'accord. Bah, c'est bien, on pourra du coup avoir vos expériences pour ceux qui ont déjà participé plusieurs fois à la fin du webinaire. On pourra
voir ça ensemble. Donc Francomusique, comme je le disais, c'est une playlist qui est accessible à toutes et tous gratuitement. Vous la retrouvez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur YouTube, sur Qobuz. Euh, donc vous avez ce lien que vous avez également dans le chat vers la playlist. Vous pouvez retrouver toutes les musiques sur ces playlists qui ont en fait été ça a été rendu possible par le Centre national de la musique depuis 2020 qui, du coup, via sa marque What the France, met cette playlist disponible sur sa plateforme. Donc, What the France Germany. Voilà. Vous retrouvez également toutes les fiches pédagogiques sur notre site de l'Institut français d'Allemagne. Euh, donc, n'hésitez pas à faire un tour également sur la page avec tous nos projets fédéraux. Vous retrouverez du coup Franco Musique et dedans toutes les fiches par chanson. Voilà, et je laisse maintenant la parole à Bérangère pour nous expliquer la sélection 2025-2026. Merci Louise. Ben oui, c'est parti. On va écouter beaucoup de musique cet après-midi. Donc j'espère que vous êtes prêts à chanter avec nous. Alors vous l'avez déjà peut-être déjà vu sur nos réseaux sociaux ou dans nos newsletters, hein, la nouvelle sélection Franco-Musique 2025-2026. Et c'est parti. Donc déjà on va faire un petit point. Tu peux passer à l'autre. Ouais, on va faire un petit point en fait sur la sélection et comment est-ce qu'on sélectionne en fait les musiques, hein, parce que c'est voilà, il y a plein de paramètres qu'on essaye de respecter chaque année. Donc on a à peu près une dizaine de chansons d'artistes francophones qui sont connus sur la scène musicale française et francophone ou bien des artistes émergents. Donc voilà, comment est-ce qu'on choisit ces musiques? Déjà, on essaye d'assurer la parité femmes-hommes. Donc on a voilà, une sélection de 10 artistes avec 5 femmes et 5 hommes. La sélection est toujours, enfin on essaye en tout cas de proposer une sélection d'artistes divers avec différents styles musicaux, des artistes aux origines aussi différentes. Avoir des thématiques qui peuvent intéresser les élèves et des thématiques variées en fonction des âges aussi, c'est important. On propose différents niveaux de langue aussi. Et enfin, dans la mesure du possible, on essaye d'avoir des chansons qui ont un clip, enfin ouais, dont le clip vidéo est exploitable en cours. Voilà. Donc, comme je le disais, notre sélection est composée cette année de 10 chansons avec 10 fiches pédagogiques. Et voici à l'écran, avec la prochaine diapo, les artistes et les thèmes de cette année. Alors, on a la chanson Demain, demain de Louisa qui parle de l'idée de remettre les choses à plus tard en utilisant des phrases comme Demain sera un autre jour ou Demain, demain, toujours demain. Les paroles expriment le désir d'une vie meilleure et de ne pas agir tout de suite, mais de laisser le temps faire les choses et de ne pas se décourager le jour même. On a ensuite la chanson Imagine de Carbone, qui a été un tube pendant l'été 2024. Peut-être que vous l'avez entendu si vous étiez en France l'été dernier. Elle évoque les thèmes du désir, du voyage et de quête de liberté. On a ensuite la chanson Les Ogres de l'artiste Solane, qui traite du thème de l'emprisonnement dans un monde où les rapports de force ont changé et où le monde est consumé par des ogres, des symboles de force surpuissante, qui est une métaphore d'un pouvoir qui accapare tout. On a ensuite l'artiste Youssoupha avec Dieu est grande. Il s'agit ici d'un hymne à la féminité et une critique du patriarcat, tissé autour d'un hommage émouvant à sa fille, Imani. Le rappeur y célèbre l'émancipation des femmes, les encourage à aimer leur corps et à être libres de leur choix, tout en dénonçant les codes et les attentes imposées par la société patriarcale. On a ensuite le thème central de la chanson de la chanteuse Elena Mauvais garçon, qui est la relation toxique où une personne est rabaissée, manipulée et perd son estime de soi. Elle met en lumière le paradoxe de rester avec quelqu'un qui fait du mal.
Le dénouement de la chanson est une victoire où la chanteuse retrouve l'amour d'elle-même et la capacité de dire non à ce type de relation. Ensuite, entre le Ghana, l'Afrique du Sud, Mayotte et la France, la musique de Cephase a toujours été le reflet de son parcours, un mélange de culture et d'influence. Avec ce titre, D'où je viens, qui a été enregistré à Dakar, le chanteur nous raconte son histoire et parle de l'identité, de la migration et du déracinement. Enfin, on a le titre Meilleur d'Amalia, qui est un appel à ne plus être spectateur de sa propre vie, un titre à la fois chaleureux et réconfortant avec une ambiance teintée de positivisme. Et la sélection ne finit pas là, puisqu'ici, vous voyez à l'écran 3 duos, et vous reconnaissez certainement certains visages. On a d'abord Stromae et Pomme, qui s'unissent sur le titre Ma meilleure ennemie, une chanson qui a battu le record du titre francophone le plus écouté dans le monde, détrônant Piaf ou encore Aya Nakamura. Une chanson écrite pour la saison 2 de la série Arcane, diffusée sur Netflix. Arcane est une série d'animation et d'heroic fantasy qui met en scène la rivalité entre deux sœurs, chacune championne d'une ville rivale. Le titre composé spécifiquement pour la scène, composé par Stromae, représente une danse entre les deux protagonistes de la série et qui met en scène la fin de leur relation. Ensuite, on a une collaboration surprise cette année entre Ben Mazué et Yoa. Ils échangent ici à tour de rôle leur vision de la rupture et chantent ainsi la fin d'une histoire d'amour sur un air un peu enjoué. Et on a cette dernière collaboration qui n'est pas forcément surprenante entre Sofiane Pamar, qui est un pianiste et compositeur français et qui mélange musique classique et rap. On le retrouve souvent sur des collaborations avec des rappeurs. Et on a Youssef Swat, qui est gagnant de la dernière saison de Nouvelle École, l'émission de rap sur Netflix. Et sur ce titre épilogue, on retrouve le thème du parcours de vie et de la persévérance. Voilà un petit peu l'ensemble en fait de la sélection 25-26. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, plein de différents thèmes à traiter en classe. Et aujourd'hui, on va écouter donc ce que je disais de la musique, on va chanter si vous le voulez, et on va se concentrer aussi sur l'exploitation pédagogique. Donc, on va vous donner quelques exemples. Et pour cela, on a la chance d'avoir Kerstin qui a travaillé sur 2 fiches pédagogiques, notamment celle de Youssoupha avec Dieu est grande, et qui sera aujourd'hui notre fil rouge tout au long de ce webinaire. Alors, en prenant l'exemple de cette fiche, on va voir en fait comment est structurée une fiche pédagogique. Et je te laisse la parole, chère Kerstin. Merci, Bérangère. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Voilà la fiche pédagogique pour Dieu est grand de Youssoupha. Et comme vous voyez, il y a les paroles. Et en marge, les annotations de vocabulaire. Vous voyez aussi en haut le niveau B1 du cadre de référence des langues européennes, indiqué en haut de la page. Et vous voyez aussi une biographie succincte de l'interprète, du chanteur ou de la chanteuse. Donc, et le code, le QR code en bas de la première page, pour que les élèves puissent accéder directement à la playlist et la chanson avec le clip. Après, on peut passer à la diapo suivante. Il y a la fiche enseignant avec 4 ou 5 étapes. Vous voyez la première étape. Alors, tout d'abord, au-dessous du titre, vous voyez les thèmes. Dans ce cas-là, c'est la relation père-fille, l'amour filial, une ode aux femmes, comme Bérangère l'a déjà mentionné. Et donc, les 5 étapes, il y a tout d'abord la mise en route, une étape qui propose des questions qui servent d'une part à préparer les élèves au thème de la chanson, mais aussi à préparer le terrain sur le plan linguistique en activant le vocabulaire spécifique du thème.
Euh, Après, ensuite, la deuxième étape, c'est la découverte de la chanson qui propose des questions pour guider la première écoute. Ces questions peuvent se rapporter aux aspects musicaux, mais aussi aux clips vidéo ou à la compréhension globale des paroles. Euh, Ensuite, la discussion ou grammaire, une troisième étape. Alors là, vous trouverez des questions pour encourager l'expression orale des élèves et pour préparer un échange d'opinions. Et en quatrième place, l'étape de l'expression écrite qui sert à faire évoluer les compétences au niveau de l'expression écrite et qui propose des questions pour lancer une interprétation ou suivie d'une prise de position quant à la thématique de la chanson. Enfin, l'étape pour aller plus loin, là, nous vous donnons des idées pour aller au-delà de la chanson en regardant, par exemple, le clip vidéo, si ceci n'a pas encore été fait, ou en travaillant sur un autre document qui a un lien avec la chanson. Alors, l'évolution, comme vous voyez, se fait de l'étape 1 vers l'étape 5, mais si on n'a pas le temps de faire toutes les étapes, ce n'est pas grave. On peut aussi sélectionner. On peut juste faire l'étape 3 et 4 et évidemment, la cinquième étape est toujours une option. Et là aussi, vous trouvez le niveau qui est indiqué pour le professeur. Vous voyez, vous verrez, il y a des fiches où il y a différents exercices proposés à différents niveaux. Suit maintenant la fiche apprenant avec des exercices et des activités concrets sous différents formats. Alors, il y a des textes à trous, des phrases à cocher, des mots à souligner. Il y a des parties de phrases à relier entre elles. Et les exercices de cette fiche de l'élève sont regroupés par thème et ils aident aux élèves à approfondir leur compréhension globale et aussi détaillée du texte de la chanson, aussi à s'exprimer mieux à l'oral ou à l'écrit et à élargir leur vocabulaire soit en autonomie, soit en binôme ou en groupe. Euh, De cette façon, les apprenants s'approprient en quelque sorte la chanson et son thème. Et sur la fiche enseignant, nous proposons aussi des solutions modèles ou possibles. Et ce sont les textes bleus que vous voyez sur la droite. Merci, Kerstine, pour ces explications. Alors, je propose que nous prenions la première phase, qui est la phase de mise en route. La fiche pédagogique vous donne trois exemples de mise en route, hein, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. On a, par exemple, à partir du titre de la chanson, par exemple, à quoi vous fait penser le titre de la chanson, ou alors à partir d'un ou de plusieurs arrêts sur image, ou encore avec une courte séquence du clip vidéo. Alors, Kerstin, toi, tu as réalisé la fiche pédagogique de la chanson Dieu est grande de Youssoupha, qui, comme je l'ai dit, en fait, sera notre fil rouge sur ce webinaire, puisque nous présenterons l'ensemble de la fiche pédagogique et on va présenter en détail, en fait, toutes les phases de cette fiche. Alors, peut-être dans un premier temps, quelques mots sur Youssoupha. Alors, Youssoupha Mabiki, qui est né à Kinshasa, est un rappeur franco-congolais. Il grandit entre la République démocratique du Congo et la France, où il rejoint sa tante quand il a 10 ans. Sa brillante carrière scolaire est perturbée par des difficultés personnelles qui le poussent à se tourner vers la musique pour exprimer sa désillusion face à la société. Il sort son premier album, À chaque frère, en 2007 et se distingue par son rap engagé, loin des clichés de la rue et par son approche littéraire et réfléchie.
Son album Noir Désir en 2012 connaît un énorme succès, tout comme Négritude en 2015, certifié disque d'or. Youssoupha est également connu pour ses nombreuses collaborations avec des artistes tels qu'Ayo, Oxmo Puccino ou Kerry James. Et il est un acteur clé en fait de la scène hip-hop militante. Alors, je te laisse, Kirsty, nous expliquer cette première phase de ta fiche sur la chanson Dieu est grande. Voilà, voilà. Alors, avant d'écouter la chanson, cette première étape, elle sert à préparer la thématique et donc à sensibiliser dans ce cas-là aux stéréotypes de genre qui existent toujours ou qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, nous demandons aux élèves de définir ce qui est typique pour les filles ou les garçons, en leur demandant de donner des adjectifs qui sont traditionnellement associés aux filles et aux garçons. Par exemple, les filles sont plutôt considérées comme douces, sensibles, sociales, et les garçons plutôt impulsifs et forts. Et, et aussi, dans un deuxième temps, de réfléchir ce qui est typiquement féminin ou masculin. Donc, cela peut se rapporter aux hobbies considérés typiquement féminins ou masculins, des métiers, des rôles typiques dans la société, mais aussi de modes de vie différents entre les sexes. Très intéressant. Et il y a une autre en fait mise en route là quand je regardais les fiches pédagogiques qui est intéressante à faire avec le titre de la chanson. J'ai vu si on prend l'exemple par exemple de Stromae et de Pomme avec Ma meilleure ennemie. Je te laisse la présenter, Karstine. Oui, avec plaisir. Alors là, il s'agit bien sûr évidemment également de sensibiliser à la thématique de la chanson, mais cette fois-ci en partant d'une variante du titre et en faisant un brainstorming sur le concept de la meilleure ou du meilleur ami. Alors, c'est quoi pour vous, il ou elle, et comment, que faites-vous ensemble? Qu'est-ce qui le ou la rend spécial pour vous? Et vous voyez aussi que pour aider les élèves à s'exprimer, nous avons mis des débuts de phrases qui doivent juste terminer. Et cette proposition d'exercice peut servir à illustrer les possibilités de différenciation entre différents niveaux, hein. Pour les élèves au niveau A2, ils ont besoin de ce soutien linguistique, alors que les élèves au niveau B1 devraient être capables de s'exprimer sans. Mhm. Et il y a une autre mise en route aussi qui est possible, hein, c'est par le clip. Hein. Ça, je trouve ça aussi très intéressant parce que, en fait, dans la sélection, on a des super clips, en fait. Donc, je vous conseille vraiment de regarder et de travailler avec le clip vidéo en classe. On va prendre, par exemple, le clip d'Amalia Meyer. D'ailleurs, en fait, sur cette phase, on va même vous montrer deux différents clips de la sélection. Alors, quelques mots, vous verrez, en fait, je fais un petit topo sur chaque chanteur et chanteuse parce que c'est aussi bien de connaître un petit peu qui sont ces chanteurs et chanteuses qu'on a sélectionnés, d'où ils viennent et ce qu'ils font actuellement. Quelques mots donc sur la chanteuse Amalia. Amalia, de son vrai nom Amélie. Elle est née à Marseille, elle y vit toujours d'ailleurs. Donc Marseille, c'est la ville de rap en France. Et elle a forcément été bercée par ce rap et qui l'a poussée un jour à tenter sa chance. Alors je la cite, La jeunesse est perdue, mise à l'écart, inquiète pour l'avenir. On a besoin de réconfort, on a besoin d'en parler. Je cherche à donner de l'espoir et de l'optimisme. Donc c'est ce que dit la rappeuse marseillaise Amalia, l'amour sentimental et romantique, l'estime de soi, la jeunesse, l'anxiété, le passage à la vie adulte, ce sont des thèmes que l'on retrouve dans son EP qui est sorti l'année dernière. Et en écrivant sur sa vie et ses problèmes, cette jeune marseillaise rappe pour la jeunesse, pour que celle-ci se reconnaisse. Comme tous les jeunes de son âge, Amélie évoque les aléas de la vie,
mais elle rappelle qu'il y a toujours une éclaircie après la tempête et chante que demain sera meilleur. Donc je vous propose de regarder une courte partie du clip d'Amalia avec Meilleur. T'as vraiment rien à faire de plus passionnant. C'est pas les mecs qui te rendront ivre. T'as fait ce qu'on voulait faire tes parents. Faire de l'argent, c'est pas ce que tu voulais vivre. Tu voudrais être dans ses bras en attendant. Tu fais semblant dans les repas de famille. Toujours vouloir attendre le bon moment. De temps en temps, tu te dis que c'est impossible. Et si le bonheur se cache, et si l'espoir se referme, ainsi viendra ton courage. Et si les tempêtes frappent, et si les larmes te viennent, il faudra bien que tu saches, demain sera meilleur, meilleur, meilleur. Sans ce que t'as dans la tête, dis-le, dis-le, demain sera meilleur, meilleur, meilleur. Sans ce que t'as dans la tête, dis-le, dis-le, demain sera meilleur, meilleur. Demain sera meilleur, meilleur, meilleur. Je te laisse parler de ce qui est possible, Kerstin, sur cette phase-là. Sur cette chanson. Oui, voilà. Pour la mise en route, alors là, dans notre fiche enseignant, nous proposons de regarder le clip ou le début du clip, ce qu'on a vu là tout à l'heure, sans le son, et de décrire en détail les personnages qu'on voit, les endroits, la, la, la météo, la saison, les activités, les émotions du personnage principal et l'ambiance de la vidéo. Et après, dans un deuxième temps, d'imaginer quel style de musique va avec ce clip. Donc, ça, c'est une autre démarche de juste regarder le clip et Ouais. à partir des images, imaginer quel pourrait être le contenu. Mm. Et il y a un petit peu un autre clip avec, enfin c'est un peu similaire. C'est le clip de Solane avec la chanson Les Ogres. Alors dans Les Ogres, en fait, vous allez voir, le clip est vraiment très très intéressant. Solane dépeint un monde dominé par la vanité et la folie des hommes, aveuglés par leurs propres ambitions. C'est un tableau à la fois sombre et lucide, où les puissants dévorent sans scrupule les ressources et les espoirs, laissant derrière eux des désastres écologiques et humains. Alors Solane est une chanteuse qui fait partie de la nouvelle scène musicale en France. C'est grâce à son duo en 2023 avec Zao Zagazan qu'elle est révélée au grand public. Elle est sacrée révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique en 2025 et elle connaît cette année une percée fulgurante. Regardons un court passage de son clip. Ça fait quelques années maintenant que j'oscille lentement entre la rage et l'apathie. Plutôt régulièrement pour te dire à quel point les plus grands sont en fait petits. À coups de lumière et de couleurs dans le téléviseur, on te vend Goliath en David. Si bien que je m'étonnerais pas de sentir de mes mains les parois de sa bouche à vide. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Et rien ne va depuis que les ogres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Et rien ne va depuis que les ogres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. J'espère que vous avez bien regardé le clip parce qu'on a un petit exercice pour vous. Oui, j'espère que ce n'est pas trop difficile. Mais dans la salle de classe, les élèves regardent le clip et ils ont la fiche de travail devant eux et peuvent évidemment cocher directement les personnages qu'ils voient dans le clip. Et c'est ce qu'on va faire avec vous. Alors, de quel personnage est-ce que vous vous souvenez?
Et on va ouvrir le sondage pour que vous puissiez cocher les bonnes cases. On espère que vous étiez attentifs. On aurait dû dire avant peut-être, mais bon, Ah oui, on va j'ai... voir, on verra. Ouais, on avait oublié, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a des participants, Louise? Oui, oui, on a des participants, donc on a plusieurs réponses. Alors des hommes politiques ou d'affaires, la chanteuse, un roi ou un empereur, un esclave avec des chaînes, des soldats aussi. Mhm. OK, merci beaucoup. On va regarder le corriger ensemble et je crois que les réponses étaient quand même tout à fait correctes. Alors, tu peux passer à la diapo suivante, non? Celle d'avant. Voilà, c'est celle-ci. Celle-là. Alors, ouais, ouais. Alors, vous vous étiez rappelé des soldats, des hommes politiques ou d'affaires, de la chanteuse, d'un roi, ou un empereur et d'un esclave avec des chaînes. Et comme vous voyez, alors là, la mise en route se passe par le clip et il y a un petit texte à trous à compléter. Et on sait, oui, une discussion autour de la valeur symbolique de la QI dans ce clip. Et là, vous avez aussi la fiche enseignant avec le corrigé. Voilà. Alors, comme vous voyez, ce sont vraiment des activités accessibles à des élèves au niveau A2 ou B1. Hmm. Super. Allez, on passe à la deuxième phase d'une fiche pédagogique qui est la découverte de la chanson. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phase, en quoi elle consiste? Bien sûr. Alors, d'une façon générale, les élèves découvrent dans la deuxième phase toute la chanson ou tout le clip. Et c'est donc une phase où les élèves peuvent soit identifier les instruments de musique, le genre musical, le type, le style de la voix du chanteur ou de la chanteuse, le ton de la chanson et l'ambiance. Et ils peuvent aussi vérifier leurs hypothèses euh, qu'ils avaient établies dans la phase avant. Et bien sûr aussi donner leur avis et dire s'ils aiment ou pas cette chanson, s'ils aiment le style de musique et le ton choisi pour aborder le thème spécifique. Voilà. Je crois que maintenant, on va regarder enfin le clip de Youssoupha, Dieu est grande. C'est comment les gars? Tout le monde est prêt? Le collègue c'est prêt, tout le monde en place, let's go. Ok, on descend. C'est bon, il est là. Go, on règle. Pianiste, pianiste, pianiste. Musique.
Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête. 1000 mètres à la ronde, Dieu est infini. Et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Imani. Pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime, ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord, on peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long, fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons, tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs, ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imani. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui verra la mission. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs, c'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Elle est magnifique cette chanson, c'est vraiment très Une beau. belle valse. C'est quand même assez rare hein, dans la musique pop d'avoir une valse. Ok, alors vos élèves viennent de découvrir la chanson de Youssoupha via un extrait de ce clip. Et c'est une chanson qui est vraiment plein d'émotions. Et maintenant, on va faire un autre petit sondage avec vous. On va faire un autre exercice. Alors, encore une fois, alors quel personnage est-ce que vous avez vu dans le clip? Est-ce que tu as déjà des résultats, Louise? Oui, les résultats viennent au fur et à mesure. Ça continue encore. Ok, on attend On a encore beaucoup un de voix instant. déjà pour une chorale. Je vois que ça ne bouge plus trop. Donc j'imagine que tout le monde a fini. Je peux vous partager les résultats. Oui, super, très bien. Mhm. D'accord. Alors, le sondage est terminé? C'est ça. On a eu Oui, effectivement des bonnes réponses sur la chorale, le pianiste. On a ouais, même on a les réponses sur la prochaine diapo. voilà. Alors, comme vous voyez sur le corrivé, on pouvait voir un caméraman, une pianiste, un chanteur, une fille en costume, une assistante et une chorale. Voilà, vous voyez que oui, cette fiche pédagogique, elle est labellisée niveau B1, mais je crois que vous pouvez déjà faire cette tâche avec des élèves du niveau A2. OK, alors si vous voulez travailler sur cette chanson avec des élèves plus jeunes en deuxième langue, en deuxième année d'apprentissage, à mon avis, c'est tout à fait faisable. Et cela montre qu'une chanson ne se prête pas uniquement à un niveau, mais en fonction de ce qu'on veut faire avec la chanson, on peut vraiment travailler sur la chanson à différents niveaux. Mhm. Super. Et alors, on va passer à la prochaine, à une autre chanson. Voilà, on reste dans la découverte de cette sélection.
avec un autre clip vidéo qui est aussi intéressant à regarder. C'est celui de la chanteuse franco-brésilienne Luisa avec Demain, demain. Alors Luisa, une petite courte présentation de cette chanteuse. C'est la nouvelle étoile de la scène musicale pop métissée. Elle connaît un succès vraiment fulgurant là, notamment grâce à son titre Soleil bleu. Alors si vous étiez en France cet été, vous avez forcément entendu cette chanson-là. Puisque ce titre en fait est devenu disque de diamant en France et il s'est positionné à la tête des charts en France, Suisse et Belgique. La chanteuse parle ici dans cette chanson qui est Demain, demain, de remettre les choses à plus tard en utilisant donc, comme je te disais au début, des phrases comme demain sera un autre jour ou demain, demain, toujours demain. Les paroles expriment ici le désir d'une vie meilleure, mais d'une manière qui suggère de ne pas agir tout de suite, mais de laisser le temps faire les choses et de ne pas se décourager le jour même. Alors, je vous laisse découvrir ce clip et ensuite, Kerstin, tu nous proposeras une activité de découverte. Demain sera un autre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain, la chance se tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain, fuit qui me poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui. Voilà. Alors là, on fait une toute autre démarche. On écoute la chanson et dans un deuxième temps, les élèves formulent des hypothèses quant aux images, quant au clip, des images, des personnes, des actions qu'ils pourraient voir dans un clip. Et après, ils regardent le clip et vérifient leurs hypothèses et verbalisent ce qu'ils ont vu, les personnes, on voit la chanteuse, les musiciens et les endroits où est-ce qu'ils se trouvent sur une île tropicale peut-être. Et quel temps fait-il? Il y a du soleil, il fait chaud. Que font les personnes? Ils se détendent, ils dansent, ils chantent, ils font de la musique. Donc, c'est une activité qu'on peut vraiment faire avec des élèves au niveau A2 en deuxième année d'apprentissage. Et la musique et toute l'ambiance est bien sûr très motivante pour les élèves. Merci Kerstin. Alors, on va regarder un autre clip, toujours dans cette phase de découverte de la chanson. Il s'agit de la chanson Mauvais garçon d'Elena, qui traite ici un thème un peu plus grave, de la toxicité des relations amoureuses et l'importance de retrouver l'amour de soi. Elena raconte son vécu d'une relation difficile et l'impact qu'un mauvais garçon peut avoir sur une personne. Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, je sais rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je parle, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux eux sont libres. Le son d'amour est une prison, mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mon mauvais garçon. Faut que j'arrête, on me dit faut que j'arrête de voir mon mauvais garçon. Voilà.
Alors, sur cette fiche pédagogique qui est conçue pour le niveau B1, euh, il y a deux activités proposées. Tout d'abord, pour découvrir le clip, il faut cocher ce qu'on voit. Donc, on voit la chanteuse qui se trouve dans le Red Flag Office. Et dans la vidéo, on voit des messages dévalorisants de son partenaire. Et le Red Flag au maître montre les comportements manipulateurs de son partenaire. Et dans le deuxième exercice, euh, il faut bien faire attention aux messages qu'on voit dans le clip et compléter par les mots qu'on peut lire dans le clip, c'est-à-dire alors un partenaire dans une relation toxique contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage. Il est jaloux en permanence, il te manipule, il rabaisse tes opinions. Donc, un exercice qui est vraiment réaliste pour les élèves au niveau B1 et qui peuvent vraiment faire sans problème en regardant le clip. Alors, on va passer maintenant à la troisième phase, qui est la phase de discussion. Et là, en fait, comment est-ce que tu as travaillé sur cette phase, Kerstin, sur la chanson de Youssoupha? Oui, alors puisque, comme on l'a déjà dit, Youssoupha a voulu rendre hommage à sa fille et aux femmes en général, cette chanson nous incite donc à remettre en question l'impact des stéréotypes de genre sur notre développement et notre vie en général. Et la fiche propose donc des questions qui vont dans cette direction. Alors, que pensent les élèves? Est-ce que les filles et les garçons sont-ils considérés comme égaux? Oui ou non? Pourquoi pas? Et quels sont les stéréotypes qui influencent le développement de notre personnalité? Donc, ils peuvent préparer quelques phrases et après, dans une discussion en groupe ou en classe, réfléchir quel rôle les stéréotypes jouent dans leur vie et par cela, donc, ils peuvent développer leurs compétences d'expression orale. Ok, alors on peut revenir en fait sur la chanson Ma meilleure ennemie de Stromae et de Pomme, parce que là aussi c'est assez intéressant de travailler sur cette phase-là. Donc c'est ce que je disais, la chanson en fait elle a eu un succès fulgurant en moins de 24 heures, elle a pulvérisé les compteurs en devenant le titre francophone le plus écouté au monde. Donc, elle est interprétée par Stromae et Pomme, écrite pour la série Netflix Arcane, ce que je disais au début. Cette chanson, elle explore les relations complexes et contradictoires de l'amour, de la dépendance et du rejet, illustrant le lien entre deux personnages de la série qui sont à la fois une source de soutien et de souffrance l'un pour l'autre. La chanson a été créée pour accompagner une scène clé de la deuxième saison de la série animée Arcane, qui est aussi inspirée du jeu League of Legends. Regardons le clip vidéo. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi. Le pire c'est toi et moi. Mais si tu cherches encore à voir, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Voilà.
Euh, ouais, un style de musique vraiment très ouais, motivant et aussi les deux voix des chanteurs très agréables à écouter. Bon, dans cette étape, nous incitons les élèves au niveau A2 à s'exprimer sur l'ambivalence qui existe dans les relations, dans les personnalités. Ça peut être dans les relations avec les parents, avec les amis ou les amoureux. Et vous allez voir si vous téléchargez la fiche pédagogique de cette chanson que nous avons élaboré deux fiches, une au niveau A2 et une autre au niveau B2. Donc, pour le niveau B2, vous trouverez d'autres questions et cela aide aussi à différencier même à l'intérieur d'une classe. Merci Kerstine. Alors, on arrive pratiquement à la fin de la fiche pédagogique puisqu'on arrive à la 4e phase qui est celle de la production écrite ou de l'expression écrite. Je te laisse nous présenter ce que tu as préparé pour les professeurs avec la chanson de Youssoupha. Voilà. Là, en fait, on fait le lien avec la 3e étape où on avait discuté des stéréotypes de genre et les élèves pourront utiliser leurs pensées, ce qu'ils avaient noté avant, pour écrire un petit commentaire et ouais, pour verbaliser aussi leur interprétation du titre Dieu est grande. Et aussi le mettre en rapport avec l'expression Dieu est grand, qui est utilisée en général pour montrer sa gratitude face à Dieu, mais aussi son étonnement ou sa consternation face à un événement. Et donc cette activité propose donc plusieurs pistes aussi pour commenter la chanson, pour exprimer son opinion personnelle. Très bien, merci Kerstine. On va prendre une autre chanson pour illustrer cette phase d'expression écrite. La chanson de Sofiane Pamart et de Youssef Swat avec épilogue. Une brève présentation des deux artistes. Donc Sofiane Pamart, qui est un pianiste virtuose français d'origine marocaine, il a développé un don précoce pour le piano. Il a étudié au Conservatoire de Lille. Il est inspiré par le rap et souhaitait sortir des cadres. Il allie formation classique avec ses influences hip-hop pour devenir une star mondiale, connue comme le pianiste des rappeurs. Et on a ensuite Youssef Swat, qui est un jeune rappeur belge qui s'est fait connaître en remportant la saison 3 de Nouvelle École sur Netflix. Il est passionné de rap et de langue française. Regardons un petit extrait de la chanson. Je vois mes rêves qui défilent par la fenêtre. On n'y croyait plus, on finit par le faire. Cette année c'est la mienne, j'ai une revanche à prendre. Vous allez le comprendre quand la salle sera pleine. Ça peut redescendre tellement vite, alors je rappe comme au début, comme quand la salle était vide. Un nouvel épisode, qui aurait cru qu'on irait jusque là. Putain même moi, je croyais pas en moi. Ma mélancolie va faire de l'audimat, mais aucun chèque pourra me payer l'anonymat. Quand j'avais 13 ans, c'était déjà stressant. Mais là ça me dépasse, je profite même pas du moment présent. J'étais fauché, pas très loin du fossé. Amoureux d'une fille, je pouvais pas lui payer un café. Peut-être que le destin voulait me tester. J'avais beau avoir la foi, j'ai quand même fini par le détester. Au creux de ses paupières, petit garçon solitaire, fabriqué de jolis rêves, je serai toujours aussi vrai.
tant que la mélancolie reste. Ma vie. Très belle chanson aussi. Voilà, oui. Et pour cette chanson-là, dans la quatrième étape, on se trouve encore dans le domaine de l'expression écrite, mais cette fois, il s'agit d'une écriture créative. Les élèves écrivent donc leur propre rap dans lequel ils expriment leurs émotions et aussi les questions que vous trouvez là. Il y en a 4. Leur donne des pistes pour les guider pour écrire ce texte. Super. Alors, une autre activité intéressante est celle de la fiche de la chanson de Ben Mazué et de Yoa avec Rupture. Cette chanson, elle traite de l'annonce d'une rupture amoureuse accompagnée de sentiments de colère. Le texte met en scène un dialogue ou une confrontation où l'un des partenaires décide de mettre fin à la relation, tandis que l'autre refuse cette décision. Alors, on a d'un côté Ben Mazué, qui est auteur, compositeur, interprète, musicien français, très connu dans le paysage musical français, qui a déjà été présenté lors d'un webinaire Franco-Musique pour son titre en collaboration avec Gaël Faye et Grand Corps Malade. Et on a Yoa, qui est une artiste émergente qui a sorti son premier album au début de cette année. Elle est auteure, compositrice, interprète et comédienne franco-suisse. Et elle a été saluée aux Victoires de la musique de cette année. On regarde un court extrait du clip. Je vais te quitter, je sais que c'était pas le projet. J'ai essayé de te parler plein de fois, mais tu m'écoutes pas, tu t'écoutes, toi tu t'écoutes. Et t'as souvent raison, parce que t'es génial, tu t'écoutes, toi tu t'écoutes. Mais sans m'écouter c'était sûr que ça finirait mal. C'est pas non plus que ta faute, les torts sont partagés. J'aurais pas dû tant m'engager, faire ces promesses avant d'agir. Tu vas être triste parce que je te quitte, et on est triste quand on est quitté. C'est pas que la fin de l'histoire qui rend triste, c'est de savoir que l'on n'est plus aimé. Et j'ai pas l'air mais je suis dévasté, j'ai pas l'air mais je suis mal aussi. Mais ça fait plus d'une semaine que je le sais, et que j'ai intégré que c'était fini. Qu'est-ce que j'ai pas si la flamme est partie? On choisit pas d'aimer, c'est dans la chair. Toujours quand on quitte, on trahit. Mais l'amour c'est pas de l'humanitaire. Oui. On est obligé de couper en fait, sinon le temps passe. Voilà, malheureusement. Bon, alors cette fiche pédagogique propose une autre tâche d'écriture créative dans la quatrième étape. Cette fois-ci, il s'agit également d'exprimer des pensées et des émotions, comme dans l'autre activité, mais cette fois-ci, les élèves se mettent à la place d'une des deux personnes et lui écrivent aux partenaires une lettre dans laquelle ils expliquent pourquoi ils veulent rompre avec l'autre, et ils y expriment également leurs sentiments. Et pour aider les élèves à démarrer, ils trouvent une proposition de début de lettre et aussi quelques mots de vocabulaire pour désigner les sentiments, pour les aider à formuler leurs pensées. Voilà. Merci Kerstine. Alors je vous rassure, on est sur la fin. Ça y est, on a bientôt fini parce qu'on arrive à la dernière phase qui est pour aller plus loin, qui est une phase qui me plaît beaucoup parce que elle permet d'élargir l'horizon musical des élèves, je trouve, et de replacer la chanson dans un autre contexte. Je te laisse la présenter, Kerstine. Voilà, très rapidement, oui, bien sûr. Alors, cette cinquième phase, pour aller plus loin, est une sorte de bonus, une option, et c'est l'occasion d'élargir l'horizon musical de l'élève et de mettre en lien la chanson qu'ils ont écoutée avec une autre chanson, de comparer des chansons ou des clips, de connaître d'autres artistes français ou francophones qui ont mis en avant les mêmes thèmes. Et il est aussi possible d'écouter des interviews d'artistes. Alors là, dans cet exemple-là,
pour Youssoupha, il y a une émission, il a été invité à la télévision pour présenter son nouveau disque, son nouvel album. Et aussi, il y a une performance de la chanson et une interview vraiment très sympathique avec Youssoupha qui vaut vraiment le coup d'écouter. Ouais, j'avais vu, c'est dans l'émission C'est à vous, je crois. Ouais, Oui. très bien. Voilà, donc juste pour vous présenter une dernière chanson quand même de la sélection avec cette phase pour aller plus loin, c'est l'artiste Céphase avec le titre D'où je viens. Je vous laisse regarder le clip. C'est où chez toi? Est-ce que c'est encore loin? Pour un gars qui a tant voyagé, de l'Afrique à la France, des forêts, des palmiers aux montagnes enneigées en passant par la Manche. Pour un gars qui a bien dû changer de coutumes et d'amis, parce qu'il faut s'intégrer, qu'ici c'est comme ça, là-bas c'est comme si. Moi, l'enfant qu'on arrache à ses rues, ses couleurs, j'ai grandi sans attache, parce qu'il faut vivre ailleurs. Parce que papa l'a dit, j'ai suivi comme un grand. Parce que parfois la vie joue avec nos sentiments. C'est où chez toi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est encore moi? D'où je viens, d'où je viens. C'est où chez toi? Si j'ai le choix, si j'ai le choix. Est-ce que c'est encore moi? D'où je viens, d'où je viens, de partout. De là où les maisons sont roses et les marchés de nuit. Beau capot sac me ramène à ces dames aux robes fleuries. Du Ghana jusqu'à l'Afrique du Sud, un peu déboussolé. J'étais comme un touriste, valise remplie des souvenirs arrangés. Mamoudzou, Navrongo, Saint-Etienne, Lesotho, Dakar, Accra, Vichy, Toulouse, Cape Town, Lyon, Durban, aujourd'hui à Paris. C'est où chez toi? Ouais. Alors, j'explique encore la dernière activité pour aller plus loin. Alors, comme vous venez d'entendre, alors il y a plusieurs endroits qui sont mentionnés et dans cette activité proposée, les élèves recherchent les endroits, les villes, les pays mentionnés dans la chanson sur Internet et les situent sur une carte du monde. Et voilà, je pense qu'on a fait le Ouais. tour. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être? N'hésitez pas à ou bien écrire votre question dans le chat. C'est vrai qu'on est assez nombreux et nombreuses, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'est le moment si vous avez aussi envie de parler de votre expérience des années précédentes. Ou juste nous dire si vous êtes intéressé par certaines chansons. Si vous dites déjà, ah, telle chanson, je vais l'utiliser avec ma classe, n'hésitez pas. Euh, voilà pour la playlist Franco Musique, donc on rappelle disponible partout, Spotify, YouTube, euh, avec le QR code ou avec le lien. Euh, je vais aussi vous parler, si vous n'avez plus... Ah, je vois, pardon, une question, je suis allée trop vite. Aurons-nous accès au webinaire après coup? Bien sûr, Sandra, vous avez accès au webinaire, je le renote dans le chat. Notre chaîne YouTube s'appelle Le Coin des Profs. C'est une chaîne de l'Institut français d'Allemagne. Et donc, vous retrouverez tout le webinaire d'aujourd'hui, ainsi que de nombreux webinaires passés et futurs. En parlant de webinaires Juste, futurs, pardon Bérangère, oui. non, juste parce que j'avais vu dans le chat, mais je vois plus la question, mais je l'avais vu passer. Quelqu'un demandait pourquoi on n'avait pas Zao Zagazan. Ah, On l'a eu l'année dernière. Les fiches pédagogiques, elles sont de toute façon Avec encore tristesse. disponibles. Donc, vous pouvez travailler avec Zao Zagazan. C'était dans la sélection de l'année dernière. Voilà. tout à fait. Alors, une petite précision également, les fiches pédagogiques de l'année dernière ou des années précédentes, vous les retrouverez sur le site internet de la maison d'édition Cornell. Cette année, les fiches pédagogiques sont retrouvables sur notre site internet Institut français Deutschland. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Bérangère, merci beaucoup Kirstine pour ce webinaire sur Franco-Musique. Merci à tous les participants. On était quand même 40 aujourd'hui autour de ce projet. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie de tester dans vos classes. C'est vrai que la musique, c'est toujours un sujet, un thème qu'on a envie d'utiliser et qui est en même temps pas facile. C'est difficile de trouver parfois des musiques. On a bien sûr les musiques qu'on connaît, qu'on aime nous, mais est-ce que ça va plaire à nos classes, à nos élèves? Ça, c'est toujours un peu difficile. Et puis l'utilisation en classe. Mais là, je pense qu'on a en tout cas des très bonnes pistes, enfin des très bons outils à utiliser clé en main dans les cours. On aura des prochains webinaires faits par l'Institut français d'Allemagne. Donc le prochain sera le 9 octobre et là on aura comme intervenante Clémentine Perronnet, Clémence Perronnet, pardon, qui du coup est sociologue et nous parlera un peu des femmes en sciences et de comment est-ce qu'on peut s'éloigner de ces biais de genre, de ces stéréotypes. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant aussi en cours de français, peut-être même pour faire des travaux entre différentes matières. Peut-être que vous avez envie d'en parler ou de travailler autour de ça avec des collègues professeurs en sciences. Donc voilà, prochain webinaire, toujours à 16 heures un jeudi. Euh, et puis on aura aussi un webinaire en octobre sur un autre projet Franco-Mix, cette fois-ci pas autour de la musique, mais autour de la BD. Donc là, on vous expliquera encore une fois comment se passe le concours et puis encore une fois les ressources, le matériel pédagogique qui est mis à disposition gratuitement. Et on aura ensuite l'occasion de discuter de chacune de ces BD avec leurs auteurs et leurs autrices. Voilà, et nos replays sur le coin des profs, comme je vous le disais. Ben encore merci pour votre participation. Merci Bérangère, merci Kerstine. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir notre page internet, à aller voir la page de Cornell Zeld, écouter un peu la playlist. Et puis sinon, vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram sur lequel on met nos événements. On partage nos événements là-dessus, qui s'appelle Französisch in der Schule. Voilà. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Merci Louise, Merci. merci Castine. Merci à vous deux. Au revoir.